Henri d'Estrade, bonjour. Bonjour. Vous êtes kiné psychomotricien. Donc je vais vous demander de vous présenter. Actuellement, mon activité est centrée sur le club de football de Pau, le Pau FC, qui est monté en national. C'était une grande joie parce que on est ce qu'on appelle en Ligue 3, c'est une division qui prend tout l'hexagone et au niveau du football, c'est déjà un petit paradis. Nous en sommes tous heureux d'ailleurs. Merci. Henri, avant de parler de ce livre, revenons sur cette montée du Pau FC en national. Bon, je sais que ça te tient à cœur énormément. Une montée fortement aidée par le manque de blessures des joueurs, si on peut dire. Oui, mais moi je suis avec eux quotidiennement en vestiaire. Dès que j'en ai en soin, je lui parle beaucoup. Je suis sur la philosophie du corps et sur la philosophie de la blessure. Mais je ne m'attribue pas la bonne qualité du vestiaire de cette année parce que le travail de fond tant du coach David Vigne que du préparateur physique Pierrot Blanc, que du préparateur des gardiens Jacques Ledlib, ils font un travail très mesuré, très dosé, très professionnel. Et je crois que là, je leur attribue à eux la palme de ce vestiaire qui n'a pas beaucoup souffert et donc qui a été très utilisé pendant la saison. Voilà, donc ce qui nous amène aujourd'hui, Henri, c'est donc tu viens de sortir un livre qui a pour moi Mon corps pour partenaire. Henri, tu viens donc de sortir ce livre sur l'arthrose. Est-ce qu'on peut dire que c'est le mal du siècle ? Ça a été appelé mal du siècle. On a changé de siècle, alors c'est difficile maintenant. Mais moi je trouve que cette arthrose, j'ai été pris par des angoisses à partir de 30 ans parce que à 30 ans, on m'a dit que j'avais des hanches de 70 ans, donc j'étais foutu pour le foot, j'ai dû arrêter. J'ai essayé le tennis, foutu pour le tennis, j'ai dû arrêter. Et je me demandais si je n'allais pas arrêter mon métier de kiné, qui était assez dur. Donc c'était une angoisse énorme, parce que justement, cette arthrose, en particulier l'arthrose hanche, était une affection, et toujours d'ailleurs, si on regarde Internet, une affection qui est sans retour, qui est sans solution, et qui est sans avenir. Donc j'étais vraiment dans un trou énorme. Dans votre livre, vous vous référez à votre propre histoire. Vous racontez ce que vous avez vécu de par cette arthrose, ce que vous en avez pensé. Vous avez en fait un travail pendant de longues années. C'est un travail de recherche constant. Vous savez, je suis parmi des jeunes actuellement qui font de leur métier le football. Je fais toujours une comparaison parce que je baigne là-dedans. Tout ce qu'ils font, la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils s'échauffent, la manière dont ils mangent chez eux et tout ça, ils sont tous les meilleurs ou les plus sérieux, ils sont tous dans cette optique. Et moi, je suis resté dans l'optique de m'en sortir malgré ces arthroses. Donc je suis allé voir partout, je suis sorti des sentiers battus, je suis allé voir partout et en particulier des gens comme Gerda Alexander, qui est une Allemande qui a été très connue au Danemark, qui est aussi touchée très jeune, 18-20 ans dans le domaine sportif, est arrivée à comprendre que le corps, il suffisait de savoir lui parler pour qu'il se tienne sage. Vous dites que par rapport à la douleur, il faut savoir s'adapter et changer ses habitudes. Là, à vous écouter, ça bouge tous les tabous. Oui. En fait, l'écoute du corps, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience du corps. C'est un très grand mot, mais c'est l'image que l'on se fait de soi-même. Et cette image, elle est améliorable.
Et moi je donne souvent l'exemple de... On peut très bien conduire une voiture en tournant la clé du compteur. Mais s'il y a une panne, s'il y a un souci, il vaut mieux savoir ouvrir le capot. Il y a beaucoup de gens, dont mon épouse, qui sont incapables d'ouvrir le capot. Alors, on ne peut même pas voir ce qui se passe. Donc, c'est comment dirais-je, une philosophie. Moi, j'ai beaucoup ouvert, j'ai appris à ouvrir le capot, et maintenant j'ai une vraie conscience du corps qui m'aide. Qui t'aide. Écrire un livre comme ça, pour toi, ça a été un besoin ou tu as voulu faire un clin d'œil à ta carrière? Voilà justement une sorte de thérapie pour vous d'abord, avant d'aider les autres. Non, pas une thérapie pour moi, parce que j'étais conscient que j'avançais dans le bon sens. Les douleurs des tendons s'éteignaient. Quand je me frottais un peu partout autour des fesses, ça devenait indolore. Je marchais mieux. Non, c'est pas une thérapie. Mais par contre, ce que j'ai voulu, parce que j'ai travaillé ce bouquin depuis 3 ans, ce que j'ai voulu, c'est m'en faire un outil de base, un petit livre rouge, il n'est pas rouge, il est blanc et noir, pour pas aller prêcher, on ne peut pas dire, mais aller persuader les gens qu'ils ont un corps capable de se guérir, de s'auto-guérir. Il suffit de lui donner la possibilité, et ça, c'est relativement facile, des bonnes positions, des jolis mouvements, des activités progressives, tout ce qu'on retrouve dans le domaine du sport de la haute compétition. En fait, à une échelle beaucoup plus simple, puisqu'il faut peu de choses pour nous tous qui ne sommes pas en situation olympique, mais c'est comment on dit maintenant, du copier-coller. C'est du copier-coller de la préparation pour la performance. Vous dites dans votre livre, nos attitudes souvent sont formatées. Est-ce que c'est ça qui nous donne justement, qui nous empêche d'avancer? Ah oui. Alors, effectivement, on est réduit à très peu de gestes. Quand on prend sa retraite, on est réduit encore plus à très peu de gestes. Des fois, je cours dans la rue et il y a un petit gosse qui dit à sa mère: qu'est-ce qu'il fait le monsieur? J'ai des cheveux blancs, je ne dois pas courir dans la rue. Voilà. Donc, la société nous restreint, et avec l'âge surtout, l'abandon du jeu des enfants, l'abandon du sport du jeune adulte, l'abandon du travail du gros adulte, et après la situation de vieux qu'on porte, que je porte avec mes cheveux blancs, mais oui, tout à fait, ma situation de vieux qui fait que je dois me comporter comme un vieux, c'est-à-dire faire peu de mouvements, pas bouger. Je ne vais pas vous faire des démonstrations, mais ici ça me tente. Ce sont, alors disons, on va bannir les idées reçues. On va essayer de redonner au corps des tas de mouvements simples qui sont issus de notre enfance. Je gigote la nuit pour améliorer mes jambes une fois que j'ai changé de lit, parce que ça gêne, mais je gigote la nuit. Je marche à 4 pattes comme l'évolution d'un enfant sur mon matelas la nuit aussi. Je dors très mal, hein. Voilà. Henri, pour rebondir sur ce que vient de dire Marie, quand on a quelque chose qui ne va pas, on se plaint de suite. Si ça coince, si les rouages ne sont pas bien, on dit de suite c'est l'arthrose. C'est la vérité? C'est-à-dire que si on ne fait rien, ça peut le devenir. Mais le fait justement de dire c'est pas grave, c'est de l'arthrose, c'est ça qui est grave. C'est pas grave, c'est de l'arthrose, c'est ça qui est grave. Si le médecin a détecté l'arthrose, il faut pas, enfin je vais pas leur apprendre leur métier parce que j'ai discuté avec pas mal d'entre eux, mais la situation moderne, si vous voulez, de la visite médicale n'est pas de dire ce qu'on disait avant, c'est pas grave, c'est de l'arthrose, de dire il faut savoir pourquoi,
Et il faut arrêter ce qui ne va pas et faire autre chose à la place ou arrêter complètement l'activité. Comment vous avez été chercher justement ces mouvements? C'est dans votre vie quotidienne, je suppose? J'ai beaucoup suivi des stages avec des chercheurs. Alors je reviens, je parle de cette Madame Alexander qui n'existe plus, elle serait âgée actuellement, mais qui a vraiment fait le tour de cette situation. Elle parle du corps en ordre, et moi j'ajouterais en ordre de bataille. En ordre de bataille, c'est-à-dire que vous le retrouvez dans le domaine sportif, un catcheur, un lutteur, un judoka, un karaté, il a une position de force. S'il perd cette position de force, il perd son match. C'est cette solution que les animaux ont, parce qu'ils ont toujours les mêmes positions. Regardez un fauve qui court, il a toujours les mêmes positions de dos. C'est ça qu'on a oublié, ça que les enfants ont encore, et c'est ça qu'il faut retrouver. Dans tout ce que vous dites, il y a une part de mental, même très importante. Le mental, moi pour le mental, je parlerai de pesanteur. Je parlerai de pesanteur. On est construit, regardez, les cosmonautes qui ne savent plus marcher en revenant. C'est pas la solution, ça. La pesanteur, c'est très bien, mais ça nous aide. Mais il faut que nous, au point de vue mental, et ça aussi, j'en glisse 2 mots à mes joueurs, ils me disent « Oui Henri, je sais, t'as raison ». Mais ils n'arrivent pas à savoir combien il faut mentalement être vertical, anti-pesanteur, dynamique, rebondissant, travoltarien. Et je leur dis à ceux qui me disent, qu'ils sont fatigués, je leur dis, et si tu marques un but, tu vas pas courir tout le terrain, à toute allure, en survolant tout? C'est évident, ils le font tous. Alors il faut arrêter de dire qu'on est fatigué. En fait, il faut toujours dire que on est en éveil contre la pesanteur, mais la pesanteur, comme la douleur, c'est une amie, parce que s'il n'y avait pas de pesanteur, on n'aurait pas de force. Quelle a été la réaction des médecins que vous avez croisés? Je les croise pas au quotidien, mais presque, mes médecins, parce que j'accompagne les joueurs, et ça a été que mon bonheur. J'ai pas connu ça dans mon cabinet, bien qu'il y ait 40 ans, mais j'avais déjà connu ça lorsque j'étais dans les hôpitaux de Paris, où on assistait comment on appelle ça, aux visites des patients dont on s'occupait, et le professeur expliquait son point de vue et nous demandait aussi quelle était notre idée. On était tous jeunes étudiants, on n'osait pas trop le dire. J'adore votre humour. Henri a de l'humour. Oui. Pour tout le monde. Dans cette phrase que je vais vous lire, je la trouve très jolie en fait. En tout état de cause, les articulations ne peuvent être qu'heureuses d'être visitées dans tous leurs recoins. Ah oui, c'est joli. C'est joli. C'est vous qui l'avez écrit. Ah, j'ai tout écrit, j'ai rien pompé. Ça veut dire qu'il faut faire très attention, il faut être à l'écoute de son corps. Oui. Mais c'est passionnant parce que, bon, ça traite de l'arthrose parce que c'est mon vécu, c'est ma victoire. C'est ma victoire, donc je peux en parler. J'ai gagné. J'ai gagné. Et mais c'est quelque chose, cette prise de conscience du corps, qui devrait être fortifiée chez nos joueurs de football, et je vais m'y attacher encore cette saison. Et c'est quelque chose qui, pour nous tous, font partie de la qualité de la vie. Pourquoi passer à côté des sensations? On a le nez de travers, on est grand, on est maigre, peu importe, on a un corps formidable, il faut s'en persuader et jouer avec lui. Être en osmose avec son corps. Comment?
être en osmose avec son corps. J'aime bien Osmose. Je pense que je suis aussi avec ce qu'on appelle les U13, c'est-à-dire des ados en football. J'y vais très peu. Hein. J'admire les joueurs de l'équipe première à Billère ou à Pau qui s'en occupent. Mais j'y vais parce que c'est un domaine très intéressant où on peut commencer à éveiller cette histoire du corps. Mais les enfants, il faut les laisser jouer, il faut les laisser se battre. Il faut les laisser s'habiller tout seuls. Il faut qu'ils vivent leur vie. Ils sont meilleurs que nous. Alors, une belle préface. Oui, un super médecin. Mais je suis entouré de super médecins. Je pourrais en citer 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez le citer, celui-ci? Là, je peux le citer parce que Rufin Boumputu a été médecin de la section paloise et il a été médecin de la section paloise et puis j'ai bénéficié lorsque Philippe Lageire, qui est mon confident numéro 1 sur le plan du suivi des joueurs et qui est tout le temps disponible, lorsqu'il était absent, je me ruais vers Rufin Boumputu, qui avait la gentillesse aussi de jouer l'urgence et le conseil. Et c'est lui qui a basculé vers la proposition de préface que m'avait faite aussi Philippe Lageille. Donc j'ai pris le premier qui m'a proposé ça, parce que pour moi c'est d'avoir un médecin qui dit que toutes mes bêtises ne sont pas complètement idiotes, c'est que du bonheur. C'est une belle préface, hein, on va le souligner. Oh oui. Magnifique. Et vous avez vu la fin aussi du... Oui. Voilà. Henri, mais il est très gentil avec moi. Mais c'est une belle préface. Mais je pense que vous devez être une personne attachante. Alors, vous devez vite partir. Est-ce que vous seriez prêt à nous faire 1 ou 2 exercices, nous montrer quelque chose? Waouh. Waouh. Oui, mais c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être ridicule? Voilà. Comme vous le Je sentez. vais me lever de ma voiture. Je suis au volant. Je conduis, je me détends. Je suis bien assis sur mon siège, bien équilibré. Voilà. Je m'arrête. Je vais sortir la voiture. Je ne vais pas mettre une jambe dehors parce que je vais me tendre ma hanche. Donc je vais faire un petit vieux, je vais m'appuyer sur le volant, m'appuyer sur le siège. Je vais basculer ma tête. Là, je me retrouve en position où je soigne les joueurs sur le terrain. Je bascule ma tête, voilà. Je peux même rester un petit peu comme ça, vous voyez, c'est vachement intelligent. Voilà. Et je me relève. Et même si j'ai fait 200 km, je ne sens rien du tout. Voilà. Je peux aussi, en sortant, mettre mes mains dans le dos, ça va faire rigoler ce qui mange. Je vais me détendre, accentuer la courbure. Voilà. Voilà. Parce que la courbure, c'est quelque chose de formidable dans le corps humain. Voilà. Je sens. Merci Henri. Merci beaucoup. Oui, mais comme tout le monde peut le voir donc, sur cette vidéo, Henri, 77 printemps, toujours au top. Et avec Marie, on est très heureux de t'avoir reçu et de t'avoir mis à l'honneur car tu es une personne humble et tu le mérites. Oh, merci. Et merci de m'avoir permis de communiquer. Et vous faites en cela un bien joli métier. Vous avez une belle philosophie, c'est ce qui nous a plu. Une belle Philosophie. Ah oui, mais c'est pour justement pour transmettre quelque chose que je ne veux pas pour moi, que je conseille, parce que ce rapprochement du corps, ça n'amène que du bonheur.